Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, le mort ressuscite et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus s'est mis à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui vous portent de tels vêtements vivent dans le palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous l'ai dit, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, ce dimanche, qui est le 3e du temps de l'Avent, année liturgique A, connu sous le nom de Gaudete, c'est-à-dire réjouissez-vous. Ce dimanche nous invite à la joie, et cette joie est due à la proximité du Seigneur. Sa venue dans notre monde est une source d'espérance. Les lectures proposées par la liturgie d'aujourd'hui nous transmettent cette bonne nouvelle, révélant un Dieu qui nous délivre du mal. Ce Dieu a une tendresse particulière pour les pauvres, les petits et les exclus. Plus tard, Jésus affirmera qu'ils occupent une place de choix dans son cœur. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous offre une vision très magnifique de la rédemption. Il nous décrit un désert qui fleurit, une terre aride qui se transforme en jardin luxuriant. La promesse de la restauration et de la guérison est au cœur du message d'Isaïe. Il nous décrit un temps où les cœurs affligés seront réconfortés et où les sourds entendront et les muets parleront. Cela symbolise, frères et sœurs, non seulement une guérison physique, mais aussi et surtout une guérison spirituelle. Aimés de Dieu, aujourd'hui le prophète Isaïe s'adresse à chacun de nous. L'image du désert qui fleurit est une métaphore puissante de la transformation que Dieu peut opérer dans nos vies. Ce passage où annonce la venue de Dieu parmi son peuple est une thématique qui sera pleinement réalisée en Jésus-Christ. En méditant sur ce texte, je nous invite, aimés de Dieu, à réfléchir sur notre propre désert spirituel avec une question. Où avons-nous besoin de la guérison et de la restauration de Dieu dans nos vies? Voilà pourquoi dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous invite à la patience en ces mots. Frères, en entendant la venue du Seigneur, prenez patience. Dans un monde où l'impatience et la frustration dominent, le message de Saint Jacques dans cette lecture nous rappelle que l'attente fait partie intégrante de la foi. La patience n'est pas une passivité, mais une active espérance en la promesse de Dieu. Frères et sœurs, l'analogie de l'agriculteur nous enseigne que la foi nécessite du temps et de la persévérance. Bref,
Il est donc important de ne pas espérer trouver la paix, la joie, la réconciliation ou le bonheur dans notre vie et nos relations tout en affichant une tristesse ou en gardant un cœur tranquille. Comme le dimanche dernier, nous nous retrouvons, frères et sœurs, devant la figure incontournable de Jean-Baptiste dans l'Évangile. Dans cette péricope, Jean-Baptiste envoie ses disciples interroger Jésus sur son identité. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Comme dans son habitude, Jésus ne répond pas à cette question de manière directe. Il envoie les disciples de Jean lui dire qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Jésus ne se contente pas de déclarer seulement son identité, mais il s'affirme à travers ses œuvres. Oui, frères et sœurs, les signes qui décrivent l'action de Jésus sont à peu près le même que ceux que nous avons entendus dans la lecture du prophète Isaïe. Le royaume des cieux est là en entièreté et nous devons nous en réjouir. Cela nous rappelle que notre foi doit également se traduire par les actes et la réponse de Jésus nous invite à reconnaître les signes de sa présence dans notre vie. Nous vivons indéniablement dans une époque où la patience est très rare. Tout se passe dans l'instant et nous recherchons l'immédiateté. Cependant, c'est uniquement grâce à la patience que nous pourrons apprécier l'émergence de ces signes dans notre réalité. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche de la joie, si nous faisons preuve de la patience et restons fermes dans notre espérance, nous rencontrerons le Seigneur. À l'image du cultivateur qui a semé son champ et croit en la récolte future, tout en restant joyeux, nous devons également cultiver la patience et espérer même lorsque tout semble difficile. Prions donc le Seigneur pour qu'il fasse croître en nous la joie, la patience et l'espérance, ces trois vertus essentielles pour accueillir la joie de Noël. Que le psaume 145 résonne en nous comme un chant d'espérance, nous rappelant que notre Dieu est un Dieu de délivrance et de bonté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.